On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui. Quelle équipe? Michel Bernier, bonjour Michel. Caroline Diamant. Salut Caroline. Bonjour. Jean-Marie Bigard. Stevie Boulet. Et Pierre Bénichou. Et Olivier de Kersauzon. Je peux vous dire que Pierre Bénichou est de très bonne humeur aujourd'hui. Et exceptionnellement, celui qui est bougon, mais ralou, je sais pas ce qu'il a ce matin, c'est Olivier de Kersauzon. Mais vous n'avez pas été assez gentil avec lui en coulisses, Caroline. Bon, écoutez, C'est vrai, il vous demande d'être gentil avec lui, vous pourriez faire un effort. Non, de le caresser. Il m'a demandé de lui caresser la bite. C'est une manière de gentillesse. Ah, il faut lever la bête. Hein. Non, mais je peux pas être gentil tous les jours. Qu'est-ce que tu veux? Formule sociale. C'est une manière pour la femme de s'intégrer tout simplement au monde des demande hommes. physique. Non, mais C'est plus la bande à Ruquier, c'est la bande à Strauss-Kahn maintenant. Non, mais regarde, en plus, Oh, je suis bah d'ailleurs, la fille- tiens, j'ai une histoire assez amusante qu'on m'a envoyée à propos de Dominique Strauss-Kahn. C'est Dominique Strauss-Kahn qui va voir son médecin, puis fait « Dites-moi, docteur, j'ai entendu parler du Viagra. Qu'est-ce que c'est, le Viagra ?» Et le docteur lui dit « Bah, c'est un truc qui vous permet de faire l'amour au moins 8 fois par jour. » Ah bon, c'est un calmant, alors? Elle est très très bien. Elle est atroce, mais elle est très bien. Très bien. Bonjour Monsieur Ruquier, bonjour à toute l'équipe. Je fêterai mes 27 ans le 6 décembre. Je m'appelle Aurélie. Ah bah elle est là, je crois, au téléphone, Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Laurent. Bon anniversaire alors. Je vous remercie, merci de m'avoir appelé. Je suis enseignante au Havre. Et vous êtes prof de quoi là-bas? Alors je suis enseignante au lycée Saint-Vincent-de-Paul, j'enseigne le français et l'histoire-géographie. Très Et en bien. ce moment, je suis avec mes élèves. C'est pas vrai. Là dans la classe? Oui, je suis avec mes élèves dans ma classe. Ah, Et faites puis, ils l'applaudir. Attendez qu'on les entend. Ils sont combien les élèves? Alors ils sont à peu près une quinzaine, ils sont très gentils parce que là ils sont bouche ouverte à m'écouter, ils ne disent rien. Alors monsieur Ruquier vous demande de lui dire bonjour, allez-y. C'est génial. Ça on n'avait pas eu. Alors, attendez. Alors, Mais ça parce sera- que- Est-ce qu'ils m'entendent les 15 élèves? Alors j'ai pas mis le haut-parleur. Mettez le haut-parleur. Jean-Marie, vous ne parlez pas aux 15 élèves. Ils sont de quelle classe, vous me dites, les 15 élèves? Alors ce sont de seconde CVA. En Oh, seconde. bah, Ah si, tu peux leur parler, là. Oui, en largement. seconde. Tu En rigoles, seconde. là, bah, Ah, tu bah oui. penses. Tu peux les écouter C'est quand les des trucs à pires. t'apprendre. Ah oui. Est-ce qu'ils peuvent, les 15 élèves de votre classe de seconde, crier tous en même temps? On va se gêner à 3, d'accord? On va se gêner. D'accord. 1, Vous êtes prêts 2, 3. Ça montre. Voilà. Cette séquence montre le formidable succès de Monsieur Ruquier. Ouais, et dis-moi son pourquoi- émission et le formidable nullité de l'enseignement français. Comment Et puis- on peut faire, tu te souviens en classe faire qu'est-ce Vive qu'on- Tapis Max en classe de français, on pouvait pas faire ça. Non. Olivier de Kersauzon, qui est un grand navigateur, je le dis pour les enfants, hein. Olivier de Kersauzon. Olivier de Kersauzon va s'adresser à vous, les enfants. À vous, Olivier. Attends, je rends des gosses, moi, il faut leur parler, tu rigoles ou quoi? C'est pas des gosses, ils ont 12, 13 ans, 14 ans, quel âge ils ont? Mais non, en seconde. Quel âge vous avez, les enfants? Ouais, 15, 16 ans. voilà. Ouais, il y en a un au fond qui a du Ils vont- Alors ceux qui ont déjà eu un rapport sexuel sur la gauche. Ne répondez pas. On vous embrasse en tout cas, Aurélie. Merci pour votre appel et bravo les enfants. Thierry est au téléphone pour Michel Bernier. Bonjour Thierry. Allô? Ouais, ça va bien? Oui, bonjour, sauf que c'est pas Thierry, c'est Olivier, mais c'est pas grave. Bonjour Olivier. Ça tombe bien, c'est pas Michel Bernier. Qu'est-ce qui se Moi, passe? on m'a mis téléphone. Thierry, ok pour Michel Bernier. Alors il est où Thierry? Thierry, il est là, Olivier est au téléphone. Ah, ils sont deux, vous êtes deux. Mais oui! Oh, mais que je suis Mais gâtée. oui, ça arrive, hein. Mais oui. Ça Mais arrive, comment que ça arrive? Attendez, vous êtes ensemble dans la même pièce? Eh bien entendu, même dans la même maison, Laurent, c'est pas... Et c'est dans pas- le même lit, j'imagine. Non, on dit pas même dans la même maison. Et qu'est-ce que vous vouliez dire à Michel Bernier, Olivier Thierry? Eh ben, je voulais dire tout simplement qu'on l'adorait et qu'elle nous a vraiment époustouflé dans son spectacle. On l'a vu l'autre jour à Caen, au Zénith, et c'est vraiment une artiste exceptionnelle. Et je ne comprends pas, comme je vous ai marqué sur le mail, que au cinéma on ne pense pas plus à elle parce que c'est vraiment une artiste
Oh bah écoutez, alors Michel, vous vous rendez compte hein. Merci. Eh ben voilà. Merci, c'est très Je l'avais gentil. vu pour le démon de midi et j'avais super apprécié. J'avais vu 2 fois. Bon bah vous pouvez vous recoucher les garçons là maintenant. Merci, Oh là là merci, là là, merci, merci. Elle Je était- rougis, je elle- rougis. Elle était déjà puante, elle va devenir impossible maintenant, vraiment. Non, je crois pas. Ah, je crois pas, te pas demander ce que tu croyais, toi. Reste au pieu avec ton pote. Tout de suite. Tout de suite. Elle est jolie. Il n'y a pas de monsieur Bénichou. Oui. Pourquoi il faut Je qu'il... serais moins le malin parce que je signale que j'ai envoyé il y a quelques mois Attention, à votre attention attention. des petites solutions palliatives pour l'incontinence urinaire massive. Pour vous éviter de vous absenter tous les 5 minutes aux toilettes. On dit Ça pas vous dit tous que les c'est 5 Florent minutes aux toilettes. Vous n'êtes vraiment pas de mon monde, mon petit gars. veuillez raccrocher votre combiné. Allez, on vous embrasse, Merci, Olivier en et tout cas, Thierry. Olivier Oui, oui, et c'est Thierry, gentil je pour vous Michel, embrasse. en tout cas, c'est Merci déjà beaucoup. ça. Tous les 5 minutes. hein. Vous avez vu, au Havre, on parle mieux, hein, quand La même. vulgarité de ces gens est effrayante. Heureusement qu'il y avait la fraîcheur de ces jeunes gens du Havre. Ah, merci. Quelle belle ville, que j'adore le Havre, moi. Si vous voulez, ma mère a une chambre, si vous voulez. J'aurais préféré votre fille. On fait avec ce que j'ai. Hein. J'étais playboy portuaire. Playboy portuaire. Ouais. C'est un ancien Mac. Ah Mais oui oui, bien sûr, tu crois pas que ses belles épaules et ses yeux verts pâles comme ça y a servi qu'à faire du bateau. Ah oui Ça y a servi à prendre de l'oseille aux frangines. Ces belles épaules. Mais enfin, dites pas ça comme ça en direct à la radio. Mais pourquoi il se gêne avec moi, peut-être lui? On peut pas dire d'un monsieur très bien sous tout rapport qu'il ait été Mac au moment où justement en plus on lutte contre la prostitution. Ouais, c'est ce qui est injuste. Laissez les gonzesses faire le métier qu'elles font le mieux. Je suis bien d'accord. Ah non, mais vraiment, il faut laisser les gonzesses faire ce qu'elles veulent. Mais c'est pas le problème, Oui, c'est que c'est pas à ce qu'elles partir veulent. du moment où elles sont d'accord, quoi. Parce Ouais. que celles qui sont défigurées, celles à qui on pique Ah bah les ça papiers, c'est celles qui désobéissent. Bah ouais. Non mais écoutez, Oui, c'est ça. Ah ça c'est souvent celles qui désobéissent. Vous ça. avez invité trop de machos en même temps. je suis un peu débordé. Avec Caroline, on Bah, c'est simple, je suis offusqué. Ah, au téléphone maintenant, alors là. Une affaire importante. Bernard Decré. C'est monsieur Decré, c'est le monsieur dont on a parlé la semaine dernière, en votre présence d'ailleurs, cher Olivier de Kersauzon, et vous aussi, Jean-Marie. Vous étiez là quand on a parlé du mystérieux vol de l'Oiseau Blanc, l'avion de Ningesser et colis disparu, on l'imagine, en mer, en mai 1927, et dont Vincent Montgaillard, dans Le Parisien, nous racontait que si on retrouvait les morceaux de cet avion, ça prouverait que le record de la traversée de l'Atlantique par Lindbergh serait battu par Ningesser et Collier. Et nous, on disait, ben non, c'est pas possible parce que s'ils sont morts au fond de l'eau, les pauvres, ça veut dire qu'ils n'ont pas battu le record. Ils n'ont pas atteint leur but, tout Et simplement. monsieur Decré n'est pas d'accord avec nous, c'est bien ça, monsieur Decré? Oui, bonjour. 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 Je voulais dire simplement, on est simplement à rétablir l'histoire de l'aviation. Même jusqu'ici, Ningesser et Collier étaient tombés en Manche, on les avait perdus, etc. Et on veut simplement rétablir ça. 11 jours avant Lindbergh, 2 aviateurs français, et Ningesser était l'as des as, c'est-à-dire un des plus grands pilotes de la guerre 14-18, a réussi cet exploit. Bien sûr, ils sont noyés devant Saint-Pierre-et-Miquelon. Hein. Mais c'est simplement pour rétablir l'histoire de l'aviation. Et même Eric Lindbergh, le petit-fils de Charles Lindbergh, nous a félicité récemment. Et vous verrez que c'est une histoire extraordinaire et vous serez passionné par cette histoire. Ah non, mais c'est passionnant. Non, mais ce qu'on voudrait On savoir, est d'accord monsieur, avec vous, c'est passionnant. La preuve, c'est on n'aurait pas passé autant de temps à en parler si on trouvait pas ça passionnant. Pourquoi le fait de retrouver l'épave du pourquoi pas L'oiseau blanc, l'oiseau blanc. de l'oiseau blanc pourrait mettre en question le record de Lindbergh. Ah non, pas du tout. Je veux dire, on est simplement... Alors vous n'êtes pas d'accord avec Montgaillard? Montgaillard Si, du tout à Parisien. fait, complètement. Mais Vincent non. Montgaillard a fait un article excellent et on Non, est mais simplement là pour dire qu'ils sont pas tombés proches, ils ont réussi à traverser, qui à l'époque c'était déjà un exploit Non, formidable. non, ils n'ont pas réussi. C'est là où on n'est pas d'accord avec vous. Ils n'ont pas réussi. Oui. S'ils sont au fond de l'eau avec leur avion, c'est qu'ils n'ont pas réussi. Quand on a réussi, oui. on est encore vivant après. Voyez, Mais monsieur. non, mais c'est comme si des montagnards grimpent l'Everest, une cordée qui
arrive après s'aperçoivent qu'il y a un drapeau en haut, mais ils sont quand même allés Oui, en mais haut, là, et il donc- n'est pas en haut, monsieur le drapeau. Il est à 5 mètres du haut, on vous explique. C'est ça la différence, vous comprenez Non, pas. C'est-à-dire que si si le on- drapeau est en haut, on est d'accord, ils ont réussi. On est d'accord, ouais. Si l'avion est tombé par terre, On est on est d'accord, oui, je suis d'accord d'accord. avec vous. On l'a dit la semaine dernière, quand vous loupez le train d'une minute, ou de 5 minutes, ou de 2 heures, dans tous les cas, il est loupé le train. Vous voyez ce que je veux dire? mais c'est déjà un exploit fabuleux ce qu'ils ont fait. Oui, mais ça, on est c'est d'accord. vrai, mais on C'est est bien, d'accord. c'est bien pour leur famille, on dit c'est bien. C'est Mais bien, pour dis nous, donc, qui sommes des ils y juges, sont presque arrivés, dis donc. On est d'accord avec vous totalement, monsieur Decré, sur l'exploit, évidemment, d'un Gesser et Collier. Évidemment, on est d'accord. Il n'empêche qu'on ne peut pas écrire, et c'est cette phrase-là qui nous gênait. Dites-nous si au moins vous êtes d'accord avec ça. La phrase qui nous dérange dans cet article, c'est, et je cite la phrase telle qu'elle est écrite, la découverte de morceaux de l'appareil au large de Saint-Pierre et Miquelon relèguerait Charles Lindbergh à la deuxième place dans la réalisation de l'exploit. Eh ben, nous, on dit ben non, non, c'est non. pas vrai. Ça le C'est relèguerait pas, Lindbergh. parce que lui, il a réussi, il est arrivé vivant et pas eux. C'est ça la différence. Vous avez Surtout- raison, vous avez Ah, raison. d'accord. Dis donc, putain, ça fait quand même 2 semaines qu'on est sur le coup. Hein. C'est journalistiquement un des plus gros événements qui soit, puisque le journal qui avait imprimé notre Gesser et Collier viennent d'atteindre la côte des États-Unis. Ils avaient écrit ça parce qu'ils avaient une fausse information, c'est paru. Ce journal a fermé le lendemain. Vous vous souvenez de ça, non, monsieur? Si, non, mais il y a eu plusieurs journaux. Il y a eu 4 ou 5 journaux français qui ont fait une page entière et les Champs-Élysées étaient noirs de monde. Et Et oui. puis, quelques heures après, on leur a dit, bah non. Bah, on ils sont est noirs de désolés, monde on a en pas ce de moment nouvelles. aussi, hein, avec les décos de Noël de merde de la ville de Paris. Ça, c'était Olivier de Kersauzon. On vous remercie, monsieur Leclerc. Arthur est au téléphone et il voudrait réagir à une mauvaise information donnée par Olivier de Kersauzon. C'est bien ça, Arthur? Bonjour. Oui, bonjour Laurent. Vous voulez réagir aux propos d'Olivier à propos de navigation. Vous avez en effet entendu Olivier dire que tourner à gauche était une indication géographique. Olivier répondait là à Pierre Bénichou qui confondait bâbord et tribord avec gauche et droite. Mais vous dites, vous, tourner à gauche n'est pas du tout une indication géographique. Non, est, ouest, sud et nord sont des indications géographiques, mais tourner à gauche n'en est pas une. Tourner à gauche, au mieux, c'est pour indiquer sa chambre au Vahinet qui fait monter à bord de son bateau. Ouais, t'es drôle, tu vas m'apprendre la navigation. T'as le droit d'être prétentieux, mais faut être drôle dans ce cas-là. Nord, est, sud ou ouest. Vous avez raison, il a raison là. Non, mais l'expression, nous on dit tourner à gauche sur les navires, on dit une fois que tu arrives à tel endroit, tu vas à gauche. Ah oui? On dit pas tu vas à bâbord, voilà, si ça lui Non, plaît mais pas, bâbord, c'est pareil. non, mais il dit- Il a dû naviguer dans le métro, l'autre. Enfin, bon. Puis il m'emmerde, j'ai une communication. Non, ou alors quand tu tires une gonzesse dans le bateau, tu lui dis tiens, mets-toi un petit peu plus sur tribord ou mets-toi à l'ouest là parce que je vais te prendre par l'autre côté. Parce que culturellement, les gens embarqués, ils ont une notion permanente de où est le nord, le sud et l'est et l'ouest, évidemment. Ah oui. Quand vous êtes sur un navire ou sur un avion, vous savez exactement ce que vous êtes en train de faire du nord, du sud, du sud-ouest, Arthur, du sud-est. voilà. Arthur, vous êtes doctorant en géographie, c'est ça? Oui, exactement. Bah, ils ont du pot, les gosses, ils sont enseignés par des mecs comme toi. Retourne au Havre. Ah non, vous saviez en même temps que là, c'était un jeu dangereux que vous jouiez. Hein. C'est pas un jeu Oui, dangereux. je savais que Il y a j'allais des, il y a pas des me vrais dire répondre là. scientifiques qui ont le savoir et puis il y a des mecs qui essaient de se faire remarquer. Excuse-moi. Hein. Il a raison, une fois dans le port, c'est comme un avion, une fois au sol, quand l'aiguilleur lui dit ben vous allez prendre le premier parking à gauche. Et pourtant aussi, eux aussi, ils vont dire bâbord, tribord quand ils sont en vol. Non mais en avion c'est rare qu'on dise à bâbord, non? Oui, en vol c'est rare. Non? Ben, j'en sais rien. Vous vouliez dire un mot à Stevie, Arthur aussi, c'est ça? Oui, mais il n'est pas là apparemment. S'il est là. Si, je suis là. On l'a Arthur. pas entendu de la journée, Stevie. Bah alors, Stevie, qu'est-ce qui se passe? Je ricane. Vos nuits sont si agitées chez Christine Bravo? Ah oui, c'est quelque chose. Qu'est-ce qui se passe chez Christine? Racontez. La pianiste. Qu'est-ce qu'il y a, la Elle pianiste? fait vivre un enfer. Ah oui? Elle avait raison, Christine, je la prenais pour une mytho. Et tout ce qu'elle dit est vrai. Ah oui? C'est terrible. Non, tout ce Tiens, qu'elle dit d'ailleurs, est il faut que je vrai, l'appelle parce qu'il y a n'exagère une pas fuite non d'eau plus. chez elle et je l'ai pas appelée. Il y a une fuite d'eau chez Christine. Non, c'est Oui, quoi la je- pianiste? Achète un canoë. Bah, vous
pensais que vous étiez doué. L'autre jour, vous nous avez dit que vous étiez doué pour bricoler. Mais oui, mais vous êtes le plombier de cette émission, le Super Mario dont on va se gêner. Oui, mais sauf que j'ai pas accès à son évier. Je n'ai pas accès comment parce ça se que fait son évier, il est dans un angle. Tu vois, dans un angle. Et de chaque côté, il y a des meubles, donc j'ai pas accès à la tuyauterie. Vous comprenez? C'est son gros problème. C'est marrant avoir accès à toute la tuyauterie. Savoir bricoler, ça consiste aussi à accéder à la tuyauterie. Sinon, ouais, mais je suis pas chez le mec moi. dit, je suis un super bon bricoleur, mais je peux pas accéder. Non, mais chez moi, oui. Chez les autres, non. Juste pour dire à Stevie que je le trouvais trop choupi. C'est mignon, ça. Ah, mais... C'est Paul qui envoie ce c'est pas mail. Arthur. Je vous écris pour vous demander une faveur. Pourrais-je participer avec vous au micro? Je suis dans la salle mardi. Je viens de Pau. Je m'appelle Farid. Il est là, Farid. Ah, c'est vous. Et vous voulez participer au micro? Mais vous rêvez, vous, alors? Qu'est-ce que... Bah, vous avez raison de demander, mais je vous dis non. Ah non, il faut... il faut le coucher parce qu'il est pas mal. Monsieur Farid voudrait parler dans le poste. Ben oui, vous vous rendez compte de prendre votre place, Pierre. Oh là là, dis donc, il faut qu'il soit bien riche pour prendre ma place. Prendre la place d'Olivier de Kersauzon, de Jean-Marie Bigard, vous vous rendez compte, il y a du boulot là. Sinon, serait-ce possible d'avoir une place pour aller à un spectacle ce week-end avec ma sœur? Oui. Ah ben alors voilà, Pierre, faites quelque chose pour Oui, Farid. venez voir mon spectacle. Au Boum Boum. Au Boum Boum, 32 rue des Martyrs. Vous me demandez, hein? C'est ma sœur qui fait les billets. C'est ma sœur qui fait les billets. Non, mais ça va pas. Mais oui, elle est à la caisse, ma sœur. Oui. 2 ouvriers qui prennent leur pause de midi. Cette histoire est envoyée par Mounaïm. Ils prennent leur pause le midi, les 2 ouvriers. Elle est un peu connue, hein, cette histoire. Mais il y a longtemps qu'on nous l'a pas envoyée, alors je vous la resserre. C'est le premier ouvrier qui dit à l'autre, tu connais Victor Hugo? Ah non. Bah, t'as tort, Victor Hugo, c'est super, tu devrais aller comme moi, là, au cours du soir, il nous enseigne tout ce qu'a écrit Victor Hugo, les poèmes et tout. Ah ouais, ah bon, d'accord. Le lendemain, toujours le même ouvrier au même ouvrier. Tu connais Albert Einstein? Bah, non. Oh, mais t'es con, quoi, t'as tort, tu devrais suivre les cours du soir. Hier, on nous a tout expliqué sur la théorie de la relativité, tout ça, Einstein, bon, maintenant, je connais tout par cœur. Le lendemain, surlendemain, tu connais Karl Marx, toi? Bah non, je connais pas Karl Marx. Ah bah t'as tort, tu devrais suivre les cours du soir, tu verrais, tu saurais tout sur le capitalisme, le marxisme, tout ça. Ah non, moi, hier soir, ils nous ont tout expliqué au cours du soir. Oh, l'autre, il commence à être énervé, l'ouvrier, à qui ce type pose des questions comme ça tous les jours. Et toi, tu le connais, Jean Dupont? Non, je connais pas Jean Dupont. Bah t'as tort, c'est celui qui couche avec ta femme pendant que tu suis tes cours du soir. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Ah, elle est vieille. Oui. Oui, mais bon, mais il faut les redire. La finesse, l'esprit que vous avez, tout ça, je trouve ça un peu lamentable que vous sortiez des vieux trucs comme ça. Vous méritez mieux, vous êtes quand même tellement fin, drôle, agréable, marrant. Vas-y, prends le relais, je suis... C'est l'histoire d'un fou qui veut devenir milliardaire. Il capture un écureuil et il demande une rançon à la caisse d'épargne. Ça va. Ah, c'est très drôle. Elle est plutôt pas, elle est courte au moins. Hein, Jean-Marie? Il y a beaucoup d'auditeurs qui se plaignent aussi de la publicité qu'il y a désormais quand on veut visionner ou écouter notre émission sur Internet. Il paraît qu'il y a une pub plein écran juste avant. Il y en a plein. On va se gêner. Partout. Ah bah oui, mais qu'est-ce que vous avez qu'à nous écouter en direct l'après-midi. C'est encore plus pénible la pub en direct. Oui, mais c'est normal, c'est pas nouveau, ça fait des années que ça dure. Oui, les gens sont habitués maintenant. C'est que maintenant, il y a tellement d'auditeurs qui nous écoutent, évidemment, ailleurs qu'en direct, c'est en podcast, sur Internet, enregistré. Ils sont pas fous, les gens de la pub. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ont mis la pub aussi. Évidemment. Faut bien payer, Kersauzon, Bénichou et moi. Quand même. Ah, vous voyez ce qu'on vit. C'est vrai que moi, je trouve la pub, en plus, ça permet à plein de gens d'être au courant de nouveaux produits. Oui. Moi, j'appelle ça pas même de la si c'est toujours les mêmes dont on parle. Moi, j'appelle ça des conseils. Voilà. C'est de la réclame. C'est de la formation familiale. Exactement. Voilà. D'ailleurs, voici une page et on se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Olivier de Kersauzon, Pierre Bénichou, Michel Bernier, Caroline Diamant, Jean-Marie Bigard et Stevie Boulet sont avec vous 2 heures encore pour On va se gêner. Salut Aurélie, salut Antoine. Bonjour. Salut, j'ai entendu Antoine du côté de Lens et Aurélie qui elle est Malouine. C'est bien ça Aurélie?
C'est ça, oui. Qu'est-ce que vous faites à Saint-Malo comme métier? Je suis ambulancière. Ambulancière. Malouine, moi je croyais qu'elle était au Malouine. Moi, je croyais qu'elle faisait la guerre contre l'Argentine, moi. Malouine, tout le monde sait que c'est quelqu'un qui habite Saint-Malo. Ah bah je peux vous dire que jusqu'à il y a 30 Parce que vous n'êtes pas très Malouine, mais les autres savent. Moi, je pensais qu'on aurait dit Sainte-Malouine. Ouais, puis, Olivier et moi qui sommes des grands marins, des gens du port. Toi surtout. Le Havre, Brest, des villes portuaires. On sait évidemment que les gens de Saint-Malo s'appellent les Malouins. Enfin, voyons. Pourquoi ils n'ont pas le sein? Aurélie, vous êtes d'accord? Tout à fait, oui. Et elle est Il y a ambulancière. des petits bars avec des marins, des trucs typiques, tout ça, comme ce petit bar du côté justement de Saint-Malo. Il y a un écriteau, tu sais, dessus, c'est marqué. La pipe, c'est 10 € et le sandwich, 5 €. Et le mec, il rentre, il va voir une grosse dame rousse avec des barésies et il lui dit c'est vous qui vous occupez des pipes? Elle dit oui. Il lui dit bon, bah tu vas te laver les mains parce que moi je veux un sandwich. Voilà une histoire de marin. Aurélie, vous êtes ambulancière. Ça peut être facile, ambulancière à Saint-Malo, parce que ça monte, ça descend dans les rues piétonnes. Saint-Malo, ça monte pas. C'est tout plat, tu rigoles ou quoi? C'est pas vrai. La seule chose qu'elle risque, si elle est bourrée, elle recule, elle se noie dans le bassin. Non, mais je parle derrière les remparts, là, et tout ça. Ah, mais il n'y a pas de malade là-bas. Il n'y a pas de malades, ils sont tous morts. Peut-être déjà. je confonds avec le Mont-Saint-Michel. Ou avec San Francisco. Non, c'est pas vrai. Ça monte, je connais très bien toutes les crêperies de Saint-Malo. J'y suis allé plein de fois. Il y a quand même des rues qui montent. Ça dépend. Avec des pavés, Crêperie, 8500 mètres d'altitude, ça arrête. Ça dépend au bout de combien de bolets de cidre. Aurélie, dites-moi la vérité. Mais non, tu confonds avec Courchevel. Aurélie, est-ce qu'il n'y a pas des rues qui montent et qui descendent avec des pavés à Saint-Malo? Non, les rues de Saint-Malo, elles montent et descendent jamais. Ah, des toutes petites rues où ça va pas être facile de passer avec l'ambulance. Ils envoient un broyeur pour le mort, puis pour un tuyau. Antoine est à Lens. Salut Tonio. Alors c'est un Tonio. Ah, en voilà encore un pays montagneux. Je sais pas si on dit Tonio, Tony, comment ils vous appellent vos potes, On Antoine? dit Antoine, c'est le plus beau prénom du monde. Je sais, c'est votre fils qui C'est s'appelle comme celui de ça. mon fils. Donc je voudrais, dis donc, oh là 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 là, le côté excédé, je sais. Peut-être certains de mes auditeurs ne le savent pas. Comment on vous surnomme alors, Antoine? Toto. Toto. Ça alors. Et il fait quoi Toto à Lens? Je suis téléconseiller. Téléconseiller, c'est-à-dire? Ben, je dépanne des matériels informatiques. Un téléconseiller contre une ambulancière, c'est le match qui va opposer Lens à Saint-Malo. Pourquoi? Pour une semaine de ski à Combloux en Haute-Savoie, au milieu des chalets et des fermes traditionnelles, cette authentique station-village de charme face au Mont-Blanc, Combloux, va vous offrir des pistes de ski tout niveau, plus de 30 km de sentiers de randonnée damée, des sorties en raquettes. Votre séjour est valable pour 2 personnes. Vous aurez gagné l'hébergement en appartement, les forfaits remontées mécaniques valables sur le domaine skiable. Je sais pas s'il fait le loup ou le vent, mais... Qui le fait? Mais c'est Olivier. Olivier qui s'y connaît. Il s'y connaît en montagne, Olivier. Non, mais je sais que j'avais de l'admiration. C'est la bande-son des rues de Combloux le soir à 18h. J'avais de l'admiration pour lui. Comme la navigation, c'est rien à côté de ça. La vieille folle des gaietés parisiennes qui Tu redémarre. peux faire le chat dessus. Tu peux superposer le bruit du chat. Un chat dans les rues de Combloux, si vous pouviez. Non, j'ai été vexé hier, je ne fais plus les animaux. Sur www.combloux.com, vous saurez tout de votre séjour, Aurélie et Antoine, mais pour ça, il faut gagner. Le perdant, en revanche, partira quand même magnifique lot de consolation avec 1 kilo de chocolat Jeff de Bruges. Jeff de Bruges. Putain, ouais, dis donc, c'est pas de la merde. Non mais partira, on a cru qu'il avait gagné un voyage. Aurélie, avec Antoine, vous êtes prêts? Oui, prêt. On parle pas mal dans la presse aujourd'hui du succès de la famille Trapp. De quoi s'agit-il? La famille Trapp. Et je crois que Michel Bernier sait déjà. Oula, je la vois s'agiter, Michel. Vous avez intérêt à être rapide. Bonheur qui est au théâtre du Châtelet. Allez-y, Antoine, répétez. Donc c'est la famille qui joue dans la Mélodie du Bonheur qui est au théâtre du Châtelet en ce moment. On lui accorde la bonne réponse. C'est les femmes trappes. C'est les femmes trappes. Alors attention, c'est pas la famille qui joue. Mais non. La Mélodie du Bonheur, c'est l'histoire inspirée de la biographie familiale de Maria Augusta Trapp, la famille des chanteurs. Après, Trapp. ils ont existé. Mais oui, Bien sûr. Les trappes ont existé. Bien sûr, Mais les alors, trappes ont existé. Alors. Vous connaissez Stevie, la Mélodie du Bonheur? Do, 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 il a bon do, ré, rayon de soleil d'or, mi, c'est la
moitié d'un Il revient quand, Delgado C'est facile à chanter. Delgado au secours. Attends, il y a un massacre. Où vous marchez, mais quelle là, horreur, l'endroit où vous allez. Si c'est sifflé comme un merle, et nous revenons à dos. C'est l'ACC, l'amicale des connasses chantantes. Ça propose qu'elle ne savent même pas chanter la rirette, la rirette. Ah si, et on qu'elle peut connaisse aussi. ces trucs américains. La Vous rirette. avez le cerveau. Ces Quoi, trucs ces trucs américains. américains? Non, C'est mais pas américain. la La mélodie du bonheur, mélodie c'est du traduit bonheur, en anglais. Ça fait très américain. C'est vrai Franck. qu'en titre original, c'est The Sound of Music. Ouais, mais c'est les trucs Et que qu'au t'as- Châtelet, Julie Andrews. et au Châtelet, c'est joué en version originale. Alors, c'est Julie Andrews, c'est pas américain, C'était- Julie Andrews, c'est quoi? Oui, mais les fan trap, tu vois, ça sonne pas très américain Van comme nom. Braun, Si. il est américain aussi. Bah, en tout cas, c'est un tabac, paraît-il, au Mais Châtelet. oui, Il y a des mais critiques c'est- aujourd'hui dans la presse absolument incroyables sur ce chef-d'œuvre, la mélodie du bonheur, avec le chef Kevin Farrell, paraît-il, qui dirige l'orchestre de main de baguette de maître, je devrais dire. Pour la 3e année consécutive, ce chef d'orchestre est accueilli au théâtre du Châtelet, où il dirige en version originale la mélodie du bonheur. Vous connaissiez pas, Stevie, hein, la Non, pas mélodie du du tout. bonheur? Il faut que tu Non. vois ce film, tu vas. Moi, je connais, moi, c'est le moi, je même. connais l'auberge du cheval blanc. Ça a pris un petit coup de vieux. Oui, mais quand même, c'est bien. J'ai voulu le montrer à ma fille il y a quelques années. Ah ouais, non, mais nous on adore. Un peu rasé. Ah, c'est vrai? Non, Ah oui. mais. Oh, Oui, Ça m'a le vieilli, quoi. oui, moi je trouve. mais non, il y a des endroits qu'on aime bien. Il y a toujours des. Non, c'est passages pas qu'on comme aime. Sissi. Voilà. Sissi, ça Ah, vieillit bien. Sissi, on Ah, regarde mais Sissi si, impératrice, si. ça vieillit Ah, bien. J'adore. Là, vous... Angélique, ça vieillit bien. Là, vous parlez à son cœur, Stevie. Ah ouais, mais Sissi. Sissi. Ah, j'aime bien. Ah ouais. Bah oui, J'adore. j'adore. Quel est votre Sissi préféré? Sissi face à son destin. Ah oui, Sissi face à... ouais, Ah, ça, ah, C'est vrai que ouais. c'est vrai que Sissi face à son destin. Moi, j'aime pas C'est quelque trop chose. ce genre de spectacle. Mais Sissi face à son destin, c'est vrai que ça te prend aux tripes. hein. C'est vrai que c'est- Oui, ça te prend. Ah Mais oui, oui, c'est parce bien, parce oui. qu'elle échappe à la mort. Alors, En plus, Sissi c'est- face à son destin. C'est même pas vrai en plus. Olivier, c'est votre monde, ça aussi, Sissi. Attends, mais je suis effrayé de ce que j'entends, moi. Je me demande où je suis, je te jure. J'ai l'impression d'avoir ouvert la, Non, boîte, le- la boîte à niaiserie Ah, mondiale. écoutez, ça aurait dû vous plaire, au moins. Le premier, Sissi, il est formidable. Si c'est on, pas voit, on Sissi- voit des Allemands gentils qui s'amusent, ils jouent au quilles. Mais et les tout, Allemands tout le sont monde très s'aime. gentils. Non, Ces mais Allemands sont c'était juste très avant gentils. qu'ils nous foutent sur la gueule quand même. Pas mais, du tout, parce que moi, je vais vous dire, après ce truc, cette germanophobie, on devrait faire ici, au contraire, une germanophilie. Ah oui. Et toutes nos émissions, ça devrait être de dire du bien que des Allemands. Ben, on Tu va veux le pas faire. qu'on la fasse On en va le allemand faire. carrément, Pardon peut-être, l'émission? Non, non. Tu Guten sais, Tag. quand j'ai commencé à Wie savoir, j'ai commencé à savoir qu'on était foutus. C'est quand ils ont fait la publicité. Alors moi, je peux pas. Opel, Ah oui. la qualité allemande. C'est presque s'ils Ou avaient Volkswagen dit. aussi. Ah, c'est rigolé, on revient. non, mais c'est extraordinaire. Non, mais d'ailleurs, la Comment pub ils ont mis d'ailleurs plus de La 50 pub Renault, ans. elle est top. Ils ont mis plus de 60 ans pour oser faire un truc comme ça. Avant, on disait, oh, on est allemand, mais vous savez, c'est pareil. Maintenant, on dit, la qualité allemande, c'est autre chose que la qualité française. Non, mais Et qu'est-ce c'est qu'ils ont honteux. répondu, Renault? non. Ah, mais Renault, a ils fait ont une bien pub joué. C'est quoi, extraordinaire. Ah, c'est une des meilleures pubs du moment. Bah, pour répondre à cette pub tout en allemand sur la Volkswagen ou la Opel, je ne sais pas, ils ont fait une pub avec un Français qui parle de la Renault et qui dit je suis une berline et qui se fout de la gueule de cette Ah oui, pub très allemande drôle. et qui est à pisser de rire. Je vous conseille de la voir. Je crois que sur c'est Eva Internet. Joly qui fait la voix. Allez, on se retrouve dans un instant. En tout cas, bravo Antoine, c'est vous qui partez pour Combloux. Le film Intouchable poursuit son ascension, puisque hier, on nous disait que le duo Cluzet-Omar Sy était sur le point de dépasser le Cornio, le film avec Bourvil et De Funès, qui détenait jusqu'à maintenant la 5e place des meilleures performances françaises de tous les temps. C'était Donc, 14 millions. alors, Intouchable va donc dépasser le Cornio qui était à 11 millions, le Cornio. Ça y est, c'est fait. Intouchable va passer devant le Cornio. Quels sont donc les 4 autres films français qui restent à dépasser pour devenir le film français? Les Je le sais, visiteurs, moi. la Les Grande Visiteurs, Vadrouille. Les visiteurs, La Grande Vadrouille et les Ch'tis. Ch'tis. Attends, La Grande Vadrouille, les visiteurs, ça en fait 2. Et les Ch'tis. Les Ch'tis, ça en fait 3. Astérix et Et Cléopâtre. Astérix et Cléopâtre, ça en fait 4. Bravo.
Et dans quel ordre? Et on a l'impression qu'il y en a 50, mais non, hein, au-dessus de 15 millions. Dans quel ordre? Il y en a 4. Après le Cornio, le prochain à dépasser, c'est les Visiteurs. Si jamais Intouchable fait plus de 13 782 000 spectateurs, ils battront les Visiteurs. S'ils font plus de 14 559 000, ils battront Astérix et Obélix. S'ils font plus de 17 270 000, ils battront La Grande Vadrouille. Et s'ils font plus de 20 500 000, ils battront les Ch'tis. Voilà. On leur souhaite. Moi, je leur souhaite le record de tous les records. Moi de aussi, tous les du records. monde entier. C'est vrai. Tellement j'ai aimé ce film. Vous l'avez pas vu, vous, Pierre Bénichou? Mais c'est bien, j'ai envie d'y aller, moi, de voir un noir et un tétraplégique. Putain, j'y vais tout de suite. Que j'en ai à foutre, moi, merde. Qui s'arrangent entre eux. Mais non, mais il est jaloux parce qu'il Mais sait que bien son film sûr. fera pas ça. Mais voilà. Pierre, enfin, vous pouvez pas dire ça. Il y a des millions de Français qui ont adoré ce film. Et Moi, le alors, premier. des millions de Français qui ont adoré Pétain, il y a des millions de Français Ah non, mais enfin, écoutez. Tu peux pas comparer. Ça me fait chier. Ça fait Non, longtemps on peut qu'on n'avait pas comparer. parlé de Pétain. Non, mais par contre, là, moi, je suis un peu d'accord avec Pierre, c'est que les Ch'tis, j'ai adoré, vraiment, c'est l'amour de son clocher qui porte le film, tout le monde se retrouve là-dedans, et donc c'est un succès tout à fait mérité. Et puis, un autre film qui suit, mais qui est sur la vague, Rien à déclarer, qui est inregardable, quoi, et qui fait 8 millions de spectateurs. Mais alors, et là, tu te demandes, tu dis d'où ils sortent ces 8 millions. Ils sortent tu du le fait regardes. qu'ils avaient aimé le premier. Non, mais comment est-ce que... Parce qu'il faut du bouche à oreille pour faire 8 millions. J'espère que vous Non, plaisantiez. rien à déclarer. J'espère que vous plaisantiez. Si tu veux, sur le papier, ne mérite pas 8 millions. Il fait 8 millions parce qu'il est dans le sillage de... D'accord. des Ch'tis. Mais là, on parle d'Intouchable. Non, mais monsieur Bijard, j'espère. Ah, quand tu prends le train, tu vas à la Jarre, toi. D'accord. Hein, tu prends le TGV. J'espère que vous plaisantez quand vous dites le Ch'ti, c'est Ça, c'est formidable. en allemand, TGV. C'est l'amour du clocher. C'est l'amour de son clocher, Mais ouais. qui aime son clocher? Mais T'aimes ton tout le monde, clocher, toi? non, tout le monde. J'en ai tout rien le à monde. foutre de Non, mon non. clocher, moi. Non, moi, j'en ai pas. Pris, Ce mon film, clocher, moi. je comprends pourquoi ça a marché, parce que c'est vrai, tous les gens dans les petits bleds, ils disent on nous prend tous pour des cons, Mais et en ils ont fait, on raison. est des gens formidables. Et donc, ce film a surfé sur cette vague, et c'est vraiment, il a eu un succès Mais là, extrêmement bien Intouchable, mérité. c'est pas ça. Simplement que le film est bon, il est réussi, il est drôle, il est émouvant, que les acteurs sont formidables, qu'on passe un bon moment de plaisir, C'est d'émotion. drôle, mais drôle. Stevie, vous l'avez pas vu encore Pas non encore. plus. Bah alors, qu'est-ce que vous foutez, Moi, vous moi, aussi moi, je J'attends l'ai le vu, DVD. moi, je l'ai vu, les Ch'tis, une nuit à la télévision. Oui. Et vraiment, j'étais bien disposé. J'étais là, et j'avais rien à foutre. J'ai dit, tiens, je vais voir les Ch'tis. J'ai dormi, mon vieux. Pourtant, Oui, la enfin, nuit, ça, je c'est dors pas jamais. nouveau. Vous dormez Non, bah ici oui, même aussi. ici. Oui, mais je ça dors la endort. journée, mais je dors jamais la nuit, d'habitude. J'ai dormi, j'ai trouvé ça nul, vulgaire. Puis l'autre, comment il s'appelle, là? Danny Boone? Ouais. Ah, je le trouve il m'a jamais tiré un sourire. Mais enfin, c'est pas vrai, il est très drôle, son c'est spectacle. Il m'a jamais tiré un sourire. Excuse-moi. Son spectacle Weka, il est très rigolo. Non, c'est un mec bien, Danny Il est beaucoup Boone. moins drôle que Bénichou. Ah, évidemment, Ah, si bah vous voilà, partez c'est de pas là. Mais tellement plus sympathique. Non, mais c'est- Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Hervé Cuc, qui a démissionné de son poste de président parce qu'il estimait qu'il y avait trop d'alcool dans son sport. De quel club de sport était président Monsieur Cuc que nous aurons Des au téléphone? boulistes. La pétanque. Mais oui, mais Excellente réponse. évidemment. Tu peux pas jouer au boule sans boire boire un Ricard. coup, bah, c'est pas Impossible. Excellente réponse de Jean-Marie Bigard. Oui. Et Comment pourquoi vous savez ça? Ah, mais non, mais ça m'est venu naturellement. Mais oui. J'ai dit quel sport Y a est que celui-là. associé à la consommation d'alcool. Parce C'est- que c'est la l'équitation, pétanque. Eh ben, c'est rare. c'est justement Ouais, c'est- contre ça que vous vouliez lutter, Monsieur Cuc. On est bien d'accord? Oui, bonjour Laurent Ruquier. Bonjour. Trop d'alcool Bonjour. dans le club de pétanque. Oui, trop l'alcool tue le sport d'une manière générale. C'est vrai qu'en 2010, j'avais proposé à nos licenciés de s'exprimer, de voter sur le fait de garder ou pas la consommation d'alcool au sein du club. Pourquoi? Parce qu'en 2010, on fait aussi de la compétition dans la pétanque. Et en 2010, on a fait 4 concours et ces 4 concours, malheureusement, ont été entachés par le fait de personnes qui étaient fortement alcoolisées et ça s'était assez mal fini. Donc, Ils envoyaient leurs boules n'importe où? Fallait pas les Oh sélectionner. non, ça devait être des petites engueulades, c'est tout. Tu vois, c'est bien parce que vous savez que
l'alcool est aussi considéré comme un dopage, donc ça calme certains joueurs. oui. Malheureusement, en fin de journée, et pour ceux qui reprennent la route ou ceux qui sont sur la route, ça peut être un gros problème. Merci, alors vous avez démissionné? J'ai démissionné il y a quelques Ça s'arrose. C'est ce qu'ils ont fait. T'arroses pas ton départ. C'est-à-dire, depuis que vous avez quitté le club de pétanque de Guénange, c'est où Guénange? Alors Guénange, c'est en Moselle, c'est près de Metz. Tout près de Metz. Ouais. Il y a un autre président du club de pétanque qui a pris votre succession. Ah, mais il y en a un par ville. Et lui... Lui a une bonne descente. Et lui, il a remis l'alcool dans le club. Et lui, il a dit, c'est un bon moment pour être bourré. Alors à la pétanque, on est en trêve hivernale, puisque ça reprend dans quelques mois. Ah oui, c'est la trêve. Bon, c'est la trêve hivernale, mais effectivement, l'alcool va revenir. C'est une cure, c'est une cure. C'est Monsieur Schmitt qui vous a succédé, Monsieur Cuc, c'est bien ça? Alors, Monsieur Schmitt est le président de la Ligue de Lorraine, et c'est José Fidiou qui m'a succédé. Ben, en tout cas, Monsieur Schmitt lui dit qu'il n'y a pas de problème d'alcoolisme dans la pétanque, pas plus qu'ailleurs. Oui, c'est ce qui me dérange. Alors, c'est quoi le ailleurs? Moi, j'aimerais bien qu'on nous compare à d'autres disciplines sportives. Quand vous commencez la compétition à 14h et à 19h, vous avez... Alors, je parle ici d'une minorité de pétanqueurs, c'est pas la majorité. Une minorité qui sortent avec, à mon avis, 2 ou 3 grammes d'alcool dans le sang, parce qu'ils ingurgitent quand même 10 à 15 bières. Non, c'est rare. Non, c'est rare, non. 10-15 bières, c'est les enfants. C'est les enfants. Mais les adultes, on leur a dit ça combien? Ceux qui boivent 10-15 bières n'ont pas du tout besoin de jouer à la pétanque pour boire 10-15 bières. C'est des mecs qui boivent 10-15 bières. Voilà. On croirait que c'est la pétanque qui les fait boire. Non, ils boivent naturellement. Enfin, il y a des gendarmeries où on joue pas à la pétanque et on fait ça dans l'après-midi. Vous avez démissionné. Moi, je sais pas, 7 gendarmes, ça te dégringole une bouteille de Ricard en 20 minutes. Vous avez démissionné parce que vous étiez complètement isolé, en fait. Vous étiez pas un peu bourré quand vous avez... Non, il y a un moi jour, je trouve bien, Monsieur Cuc. Il y a un matin, vous avez été saoulé et vous avez pris tout le monde en grippe. Voilà. Et puis c'est tout. Monsieur Cuc, c'est quelqu'un qui veut changer les choses. Il veut de l'éthique. Eh bien, si vous voulez changer les choses, bourrez-vous la gueule, ça va changer au moins. Mais non, il a raison. Il dit il y en a marre de cette image des boulistes bourrés. Oui, mais visiblement, elle est justifiée, cette image. Moi, je crois, monsieur, il y en a surtout marre des boulistes. Voilà. Sérieusement, la pétanque est une belle discipline. Et je suis sûr que vous la pratiquez aussi. Mais évidemment, on fait que ça. Nous en bateau, on fait que ça. Mais nous toujours bourrés, Allez, Tamarly, tu la tires à la pétanque, petit. Non, mais franchement, moi, si tu me dis, on va faire une belle partie de pétanque, on est 5-6 postes, on sait qu'on va jouer 1h30, 2 heures. Si tu me dis, par contre, pendant 2 heures, faudra pas boire une goutte d'alcool, mais tu remballes les gaules. Évidemment. Personne joue à la pétanque. C'est pas un plaisir. Souvent, il fait beau. Et puis tu te déshydrates vite en plein soleil. Il y a de l'eau, il y a des jus de fruits, il y a je sais pas moi. Un petit coup de rosé, c'est sympa. Et maintenant, quand ils vont gagner pour les courses automobiles, on va ouvrir des bouteilles de Banga. Alors que un bon coup de rosé bien frais. Tu te sens bien léger après. Vous êtes tous malades. Arrête, un bon courant, j'adore. T'as quand même pas joué à la pétanque. Eh, viens, on joue à la pétanque, viens. Monsieur Cuc, on n'arrivera pas à les faire entendre, mais je suis de tout cœur avec vous, Monsieur Cuc. Merci, Monsieur Ruquier. Bonne bourre. Je voudrais vous parler de Mister Botox, dont certains réclament la démission dans la presse. Ça n'a rien à voir avec le Botox qu'on se met dans le visage. Si. Dans la presse, aujourd'hui, certains réclament la démission de Mister Botox. Alors attendez, Plastique Bertrand, non? C'est une métaphore? Non? De qui s'agit-il? C'est une métaphore par rapport au Botox? C'est-à-dire c'est genre un ministre les Bogdanov qui fait rien bouger? Je sais, c'est Berlusconi. Non, pas Berlusconi. Il a déjà démissionné. Donc c'est pas un chirurgien? Non, c'est pas un chirurgien. C'est un homme politique. C'est un homme politique. Et c'est un homme politique qui fait rien bouger, d'où l'analogie avec le Botox. Non, parce qu'il est botoxé lui-même, c'est pour ça. Sûrement, effectivement, Pierre, vous avez raison. Alors on cherche les hommes botoxés. Et il a eu un problème avec Jack Lang. Non. Et il est On va avoir tous les botoxés. Moi, je cherche tous les gens qui ont touché. Est-ce que c'est un homme? C'est un homme, Est-ce Mister qu'il est Botox. français, Monsieur Botox? Il n'est pas français, Mister Botox. On réclame dans la presse aujourd'hui, certains réclament... Il est anglais? Il n'est pas anglais. C'est Barack Obama. Mais non. Parce qu'il est Barack touriste. Obama n'est pas botoxé. Mais non. Il a assez de défauts comme ça pour pas être botoxé. Poutine. Vladimir Poutine, bonne réponse de Stevie. Et pourquoi?
Oh bah. Et en plus, il est botoxé. L'ex-officier du KGB, actuel Premier ministre qui espère redevenir président aux prochaines présidentielles à la place de Medvedev, ils vont échanger leur rôle, a vu son parti avoir un score bien plus faible que celui qu'il pensait aux élections législatives du week-end dernier. Et en plus, il y aurait eu pas mal de fraudes pendant ces élections qui font que normalement, son parti n'aurait même pas dû atteindre 30% des suffrages en Russie. Il y a eu un bourrage des urnes, confirment d'innombrables sources internet ou des journalistes qui étaient présents dans les bureaux de vote en Russie. Et on réclame donc la démission de celui qu'on appelle là-bas Mister Botox, Vladimir Poutine, parce qu'il s'est pas mal fait refaire la gueule quand même. D'accord. On nous donne l'exemple d'un bureau de vote de Moscou où il y a un observateur qui, après le dépouillement, a vu que le parti Russie Unie, c'est le parti de Poutine, Russie Unie, avait... Ça ne doit pas se dire comme ça en russe. 271 voix. Paf, le lendemain, résultat officiel, 662. Non. Ah oui. Alors, Ils ont couché pendant la nuit. alors ça pose problème, vous voyez. Donc, voilà Faut pas être mesquin. Moi, j'aime bien Poutine. Ah ouais? Ouais, il me plaît bien quand même. Qu'est-ce qui vous plaît chez Vladimir? Je sais pas, il est sportif, il sait ce qu'il veut, il triche pas, il baratine pas, il tape. T'as raison. Il tape dedans au sabre, il prend tout ce qu'il veut. Moi, j'aime bien les gens qui sont décidés, quoi. Il fait pas semblant. Qui est allé à Düsseldorf pour rien hier? Angelina Jolie. Eva Jolie? Non. Non, c'est pas François Hollande? Non. Qui est allé... C'est pas François Hollande, ça aurait pu. Qui est allé à Düsseldorf pour rien hier? Royal? Quelqu'un pour jouer au football? Non, pas du tout. Mais il y avait un truc spécial à Un concours de Düsseldorf. pétanque qui a été annulé Non. au dernier moment. Pour cause de Il y avait un événement spécial. Il devait y avoir un événement qui a été annulé et donc un chanteur. quelqu'un s'est rendu à Düsseldorf pour rien. Un chanteur. Non, pas un chanteur. Moi, il me semble que c'est un sportif, mais je sais plus. C'est un sportif. C'est un sportif, donc ça a dû rentrer par une oreille. C'était un match de tennis. S'il rentre par une de votre oreille, celui-là, ça va vous faire mal, croyez-moi. C'était pas un boxeur. Mormec. Jean-Marc Mormec, bonne réponse de Jean-Marie Bigard et Caroline Diamant. Ah oui, mais alors... Le combat n'a pas eu lieu. Le combat n'a pas eu lieu. devait avoir lieu samedi prochain, mais il est annulé, reporté à cause, on en parlait hier, de ce fameux calcul rénal dont souffrait son adversaire. Sauf qu'il n'est pas content, Mormec, parce qu'il dit on aurait pu me prévenir avant. Il s'est rendu en Allemagne hier, il est arrivé à l'hôtel, il s'est installé. Et puis surtout, il a dû sa préparation physique, elle devait être vraiment très balèze pour arriver en bonne forme le jour J, donc faut tout recommencer, quoi. Quand tu apprends ça 2 heures avant la conférence de presse, que tu t'es levé tôt pour prendre l'avion et que tu es déjà installé à l'hôtel, c'est un peu embêtant. La blessure n'est quand même pas arrivée hier. Ils auraient pu déclarer forfait moi, je suis avant. d'accord. L'homme de Cro-Magnon qui se lève. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Marie Bigard? Je suis loin de tout, je suis loin du café tout d'un coup. Voilà, Bénichou est revenu, j'ai plus la place là-bas que j'aimais bien. Je suis loin de la théière parce que vous savez, il y a des petits barons. Il y a des mecs qu'on soigne. Et les petits barons, il y a le roi des comptes. Exactement ce que je voulais éviter. La vulgarité. On parlait de l'Allemagne et de Düsseldorf où s'est rendu pour rien Mormec. Mais vous n'avez pas marre, vous, de ces histoires de triple A là depuis hier soir là. Ben alors, on a l'impression d'une menace. C'est que jamais, il y a encore un an, je crois même. On n'a jamais entendu parler. Vous connaissez l'existence de ces organismes. Non, puis surtout, je crois pas il y a un an. Pour être vraiment honnête, personne ne comprend rien à rien, quoi. C'est-à-dire, moi, il y a un moment, j'ai envie de dire, pour rigoler. Mais on le doit à qui, tout ce pognon-là? Tu vois, on a des tas de pays qui doivent 1000 milliards. Eh ben, attendez, notre ministre de l'économie va vous répondre. Non, mais c'est aux gens qu'on prête, parce que qui, vas-y, c'est qui? Mais non, mais par exemple... vas-y, je te demande, c'est qui? Parce que je le connais, moi, le mec à qui on doit des milliards de milliards. C'est des gens qui sont milliardaires, c'est des gens qui sont millionnaires et milliardaires et qui prêtent de l'argent aux États, sauf que eux, ils demandent des intérêts. C'est les Chinois, c'est les pays émergents. Mais tous ceux qui prêtent de l'argent à la France, à l'Espagne, mais des gens qui sont fortunés ou des fonds d'investissement. C'est virtuel, c'est totalement virtuel. Mais c'est pas des personnes. Moi, je suis d'accord.
Qui C'est a pas le des droit personnes. Une agence de cotation ne peut pas être plus puissante qu'un État. De notation, pas de cotation, de notation. Il y a les agences de natation, c'est là où il y a Laure Manodou. Il y a les agences de cotation qui n'existent pas et les agences de notation, celles dont on parle depuis hier. Et ce matin, d'ailleurs, en me levant, moi j'ai fait un triple P en pensant à elle. Non, parce que vraiment, il y en a marre. Oui, il y en a marre. Mais ce qu'il y a, c'est que... Comment ça c'est que c'est Je déjà... vous signale le niveau. Il a dit triple P, applaudissement général. Mais oui, mais parce qu'on en a ras le cul, c'est qu'à le dire de ces triple A. Alors, parlons du triple Q, allons-y. Allons au bout de l'idée. Ah bah, tout est en 3. Maintenant, les films sont en 3D, les notations en 3. On n'en peut plus. Mais c'est surtout qu'on oublie l'essentiel. D'un seul coup, on est là à traiter des trucs et on oublie les gens, quoi. En fait, j'ai l'impression, moi, dans tout ça. Exactement. Ouais, par exemple, les pays se comportent. Si toi, Monsieur Dupont, et là, on dit à ta banque, on dit tiens, vous avez droit à 1000 € de découvert parce qu'avec 300, vous n'y arrivez pas. Et puis le mec arrive à 1000 €, il dit bon allez, on va vous mettre à 10 000, Monsieur Dupont, comme ça on sera plus tranquille. On va vous mettre à 10 000 de découvert. Et puis comme il n'y arrive pas, il dit allez, on va même pas vous mettre à 100 000. On va vous mettre à 1 million. Voilà, ça va aller comme ça va nous laisser encore 2-3 ans. Eh ben, les pays ont fait ça jusqu'à 1000 milliards et plus. Oui, enfin... et les gens comme nous ne comprennent pas. Dieu sait si moi je suis aisé par rapport à la moyenne. Eh ben, on comprend pas pourquoi on multiplie ce découvert. Les gens, les indignés en question sont indignés parce que c'est pas normal qu'un pays puisse emprunter 1000 milliards ou 1500 ou 2000 milliards jusqu'à ne plus pouvoir payer ses fonctionnaires et foutre tout le monde dans la merde. S'ils empruntent tellement qu'ils ne peuvent plus payer leurs fonctionnaires, non. Ils empruntent pour pouvoir faire face à leurs dépenses obligatoires, qui sont les dépenses de l'État, qui ne sont pas, comme on le croit, les petits fours pour les réceptions, mais payer les fonctionnaires, refaire les routes. Alors donc, mais comment ne pas voir arriver, c'est pour cela. Comment ne pas voir arriver le truc jusqu'à... C'est génial d'entendre ici tout ce que j'évite d'écouter durant la journée. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Pierre Bénichou est là. Olivier de Kersauzon aussi. Michel Bernier. Caroline Diamant. Stevie Boulet et Jean-Marie Bigard. Prêté par le Théâtre Saint-Georges. Oui, absolument. Jusqu'à 18h avec vous. Bonjour Malika, bonjour Mathieu. Bonjour. Malika est à Montpellier, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Et Mathieu est à Madrid. Bonjour Laurent, bonjour à Malika, et bonjour aux chroniqueurs. Bonjour Mathieu. Quel temps fait-il à Madrid, Mathieu? C'est pas des blagues, il fait un temps magnifique. Et j'imagine, aïe, 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 aïe. La misère est moins pénible au soleil. Exactement. Malika à Montpellier ne doit pas faire mauvais temps non plus. Bon ouais, ça va, je me plains pas. Bah oui, vous faites quoi dans la vie, Malika? Je suis médiatrice culturelle. On aurait besoin de vous ici. Absolument, je saurais me rendre indispensable. Et vous êtes médiatrice culturelle à la mairie de Montpellier? Absolument pas, non. À la protection judiciaire de la jeunesse, avec les mineurs délinquants et avec les SDF. Ah, c'est la médiatrice culturelle. Ouais, tout à fait, Madame Malika, il m'appelle. Madame Malika. Madame Malika. Madame Malika, c'est toi la médiatrice. Quel genre de culture vous leur apportez alors? Alors, moi, mon outil, c'est plutôt le théâtre, mais après, s'ils veulent faire du rugby, il faut bien que je m'y colle. Eh ben oui, vous faites rugby aussi. Malika fait à la demande, en fait. Hein. Tout à fait. Comme moi. Mathieu, lui, est à Madrid. Pourquoi il est là-bas, alors, Mathieu? Non, je suis là-bas parce que je suis arrivé pour mes études et je suis resté par amour, on va dire. Et je suis producteur audiovisuel. Producteur audiovisuel. Vous voulez pas des comiques? C'est un comique français. Mais alors, qu'est-ce que vous produisez là-bas à Madrid? Bon, je fais un petit peu de publicité, du documentaire et des vidéos pour des musées aussi. Ah, c'est pas mal déjà. Hein. Voilà. Je vais vous offrir le séjour 4 étoiles dans un château au cœur de l'Oise, dans la forêt de Chantilly, précisément le château de Montville-Argène, construit par la famille Rothschild. Vous pourrez ainsi profiter d'un joli séjour dans la capitale, aller voir des spectacles, on vous offrira des places, mais surtout séjourner dans cette demeure de style anglo-normand. Normand. Niché au milieu d'un parc de 6 hectares. La destination idéale pour un week-end romantique. Vous irez avec votre compagnon, Malika, ou votre compagne, Mathieu, d'accord? D'accord. Ou l'inverse. Piscine ou l'inverse, si vous avez envie. Sauna, hammam, salle de fitness, tout vous attend au château de Montville-Argène. Mais pour ça, il faut répondre à cette question. Malika
Mathieu, la voici la question. En 2013, le Tour de France aura une particularité qu'il n'a jamais connue précédemment pendant toute son histoire. Laquelle? Il ne sera pas à vélo. Il passe par un autre pays que la France. Non, il a deux Il démarre en Corse. Qu'est-ce que vous avez dit, Mathieu? Il démarre en Corse. En Corse. Excellente réponse. Oh, on a que des winners aujourd'hui. Non, mais... Écoutez, c'est super, je suis très très content, vraiment. Jamais le Tour Bravo, de Mathieu. France n'est passé par la Corse. Non seulement il partira de Corse, Mais comment ils font mais après même il n'est jamais passé par la Corse. Sauf- Ils prennent le bateau. Mais ils ont pas le Après, ils roulent Après, ils appellent Hollande et ils ont le pédalo pour traverser. Ils ont Et des comment pédalos. ils font ils ont des vélos. Non, mais ils partent de là-bas. Le Tour Ah, de ils France partira de là-bas et ils vont rester le temps de 3 étapes. Vous voyez, Ouais, quand même, c'est pas pas mal. mal. 3 étapes en Corse et après, évidemment, ils prendront le. Surtout j'imagine, qu'il y a de la grimpette. Hein. C'est étonnant d'ailleurs qu'on n'ait jamais mis le Tour de France en Corse parce qu'il y a des jolies grimpettes à faire. Ah oui, ça va être quelque chose. Il y a des hein. belles descentes aussi. Ah ouais. Non, mais ce qui est certain, c'est que c'est pas les Corses qui vont les pousser dans le dos, par exemple. Ça, c'est sûr. Ils vont plutôt être là. Ils peuvent les tirer dans le dos. Non, mais ça fait. Ça me rappelle le Corse qui passe à la douane avec un sanglier sur l'épaule. Le douanier dit vous avez rien à déclarer. L'autre il dit non. Il dit vous foutez de ma gueule. Et ça. Et le Corse il fait ah la sale bête. Elle est très bonne. Mathieu, c'est vous qui partez donc pour Bah, le c'est château super. de Montvillargène. Merci beaucoup. Avec qui Merci vous partez, beaucoup. Mathieu? Je vais partir avec ma fiancée qui s'appelle Carolina, qui est espagnole. Avec Carolina. Il existe la version espagnole de Caroline alors. Alors, justement, Est-ce qu'elle bon, parle comme une vache espagnole? Non, mais justement, je voulais vous demander, parce que j'ai pas la télé gentil. française en Espagne, et pourquoi vous dites tout le temps que Caroline Diamant est grosse? Moi, je la trouve Elle est magnifique. pas grosse, elle Mais est il a magnifique. beaucoup, laissez-le parler. Elle est magnifique, justement. Vous savez que je me déplace dans toute l'Europe. Difficilement, mais- Pour une vache, elle est pas grosse, c'est pour une femme qu'elle est grosse. Oh, non, mais je rêve. Oh là là. Non, là, on est obligé, monsieur Ouais, Bigard ça et y est, moi, ah bah voilà. de nous désolidariser. Je veux dire que Non, par rapport au poids, le vagin de la femme est plus gros que le vagin de la vache par rapport à son poids. On te remercie Oui, pour merci, cette précision. c'est bien. C'est une jolie précision. Mais pourquoi vous nous dites ça? Mais Et c'est bon comme ça. goûter à tous les enfants qui viennent de Et sortir au niveau de la l'école. bite du taureau, vous en mettez tout, les gars. Bravo Mathieu, vous partez au château de Montvillargène et des chocolats Jeff de Bruges. Et moi, j'habite Malika. à Montpellier. Et Malika, vous êtes invité au spectacle de Michel Bernier à Montpellier. Sans augmentation du prix des consommations. D'après l'Express, Abel Ferrara va engager pour son prochain film Gérard Depardieu et Isabelle Adjani. Mais dans quel rôle? Ah, je crois que c'est DSK, non? DSK Et Anne Sinclair. Et Anne Sinclair. Et Anne Sinclair. Excellente réponse de Michel Bernier. Gérard Depardieu dans le rôle de DSK, Isabelle Adjani dans celui d'Anne Sinclair. Vous croyez vraiment que ça va se faire, ça? Non. C'est- Non, j'y crois pas une seconde. Bah non, surtout qu'on sait pas comment elle a réagi, Anne Sinclair. C'est le grand mystère de toute cette Ah, c'est histoire. la seule chose qui te dérange, toi. Oui, Bah, mais alors, ça bah tombe oui, bien parce que ça je- tombe bien parce qu'Adjani, on sait plus non plus comment elle réagit. C'est un sujet de film. Ah oui, ouais. C'est quand même inouï, ce y a un titre, couple. ça s'appelle Goutte Ce qui à est goutte. arrivé à ce couple-là. C'est quoi le titre? Goutte à goutte. Ils ont pris Magloire pour faire Nafissatou Diallo, paraît-il. Bon, attendez, il est plus sexy que la vraie. hein. Oh, ça aurait pas été un viol, elle aurait été consentante. Une autre question. On parle et on montre même en photo dans la presse aujourd'hui l'école de Croissy-sur-Seine dans les Yvelines. Pourquoi montre-t-on cette école de Croissy-sur-Seine? Parce C'est qu'il donne pas- des cours. Est-ce que c'est pas à cause de ce petit garçon qui a été viré totalement de l'école, qu'on ne veut pas garder? Non, c'est pas ça? Non, c'est C'est un quoi enseigne- cette histoire? Bah, vous n'êtes pas au courant, il y a un petit garçon qui est tellement Doué infernal, Ah. infernal, qu'en fait l'école l'a totalement viré de. C'est pas ça du C'est tout, pas Michel, ça. mais c'est une belle histoire. Est-ce J'aime que bien oui, quand c'est vous, une belle quand histoire. vous me racontez des histoires Oui, émouvantes. j'étais partie pour vous raconter ça au coin du feu. Eh oui. Est-ce que Ouais. c'est un enseignement particulier qui est Oui, donné? bravo Caroline. Oh, vous êtes Bah non, douée. mais si vous en parlez. Qu'est-ce que vous êtes forte J'imagine alors. c'est pas pour nous dire qu'il y a des classes de seconde traditionnelles. À Croissy-sur-Seine, dans les Yvelines, c'est à 15 km de Paris. Effectivement, on peut trouver une école un peu particulière. Et pourquoi on parle de cette école? Alors, est-ce que c'est artistique? Ce n'est pas artistique. C'est un prof, il y a un prof particulier qu'on Non, connaît. pas du C'est une tout. école de surdoués. Pas du tout. Est-ce que ce sont des matières de qui- sous-doués. Non plus. Est-ce que ce sont des élèves Faut pas
payer entre 15 à 20 000 euros par an pour pouvoir Waouh. fréquenter cette école. Ah, c'est un enseignement particulier, genre école de Pardon, cuisine ou un excusez-moi. truc comme ça? C'est les Beckham qui vont inscrire leur môme là-bas. Bonne réponse de Caroline Diamant. Exactement. Mais elle n'a rien de particulier, l'école, alors. À part qu'il va y si, avoir... ils enseignent en anglais, évidemment. L'école s'appelle la British School of Paris. Elle est située à Croissy-sur-Seine. Et on Je y crois que vous apprend... donnez Ça des devrait cours là-bas, s'appeler non British School of Croatie, alors. Oui, mais on y enseigne toutes les matières en anglais. Il y aurait 822 élèves actuellement. C'est 100% anglophone pour des enfants âgés de 3 à 18 ans. Ainsi pourront y aller Brooklyn, qui a 12 ans, Roméo, qui a 9 ans, et Cruz, qui a 6 ans. Les 3 premiers enfants de David et Poche. On l'appelle Poche. Ça prouve la connerie de ces gens. Ah, pourquoi? Parce qu'ils ont des enfants qui parlent anglais, qui ont été élevés en Angleterre. Ils arrivent en France, qui prennent un truc bilingue ou moins, mais qui prennent pas de rapprendre l'anglais. C'est-à-dire qu'ils viennent en France et ils sauront Mais non, pas mais parler sinon ils vont français. perdre une année, Pierre. Ils n'ont jamais parlé français. C'est ridicule d'apprendre l'anglais Mais pas quand on du est en tout. France. Mais ils apprennent pas l'anglais, espèce d'andouille. Ils vont faire en sorte... Alors là, non. non, là, tu vois. Là, il y a... Non, là, souvent, en pleine époque de triple A, c'est pas bien de dégrader Pierre comme ça. Tu me dirais pas ça de en triple anglais. A, là, c'est de 5A. Tu me C'est dirais ça en- l'authentique Tu me dirais andouillette au ça en bois. anglais, toi? Je sais pas comment on dit andouille en anglais. Non mais Pierre, on leur apprend toutes les matières, on leur apprend pas l'anglais. L'anglais, ils le connaissent déjà. La plupart des gens chics et riches mettent leurs enfants dans les lycées français Oui, à mais enfin, là, c'est l'étranger. des footballeurs, c'est riche, Oui, c'est bon. pas chic. Ils arrivent en France, ils ont l'occasion d'aller dans des cours privés où on leur parlera, on les maintiendra à leur niveau en anglais et on leur apprendra le français. Ben Aller voilà. dans un cours comme ça, c'est du racisme anti-français de la part de ces nouveaux Mais riches. pas du tout. Qui ont... Mais Oh si, putain mais de si. merde, c'est évident. Mais c'est évident que non, tu dis une C'est connerie. moi que tu traites d'andouille. Ouais. Oui. Heureusement que je suis poli. tiens. Expliquez-lui, Caroline. Mais non, mais pendant que je excuse-moi, réponds à mes si tu textos. pars demain à l'étranger, dans n'importe quel pays, la première chose que tu fais, c'est mettre tes enfants pour qu'ils puissent suivre leur scolarité dans une école où on parle la langue et ils vont apprendre, en habitant dans le pays, la langue du pays concerné. Sinon, tu perds 1 an ou 2 ans d'études. Tu t'imagines, toi, si on te balance dans un pays dont tu connais pas, en Grèce, voilà, demain, on te balance en Grèce, tu connais pas un mot, on va te donner T'aurais des mal au cours. cul la première semaine. Et en plus, il serait pas cher payé. Ah, j'ai quelqu'un qui a fêté le nouvel an russe, le nouvel an chinois et le nouvel an français. C'est la première fois qu'il fêtait ces 3 nouvel an. Il le raconte. Pourquoi a-t-il été obligé de fêter ces 3 nouvel an? C'est ses 3 origines, je suppose. Il s'appelle Romain Charles, je peux vous dire d'ailleurs. Ah, bah parce qu'il c'est est parce qu'il est revenu de... Non, il est revenu de Mars, là. Enfin, Il est resté 500 jours à terre dans une voilà. capsule. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est pas la raison pour laquelle il a fêté ces Non, 3 c'est nouvel pas an. Non, comme mais ils étaient plusieurs communautés réunies dans cette capsule, et bah du coup, comme ils se faisaient chier, d'après ce que j'ai compris, C'est pour le voyage sur Mars, non? Ils ont C'est ça. fait, ils ont fêté tous les Chacun nouvel leur an. nouvel an. Exactement. Bonne réponse collective. Comment ça, c'est- Comme nous formions une équipe internationale, nous avons eu plusieurs nouvel an. Voilà, celui des Russes avec 13 jours de différence par rapport à nous, et puis celui des Chinois en février. C'est Romain Charles, c'est ingénieur de 31 ans, le seul Français qui a participé à l'opération Mars 500. Ça vous impressionne ça, Stevie, hein? Bah ouais, c'est impressionnant être enfermé comme ça pendant 500 jours dans un espace réduit avec d'autres personnes. T'es resté combien de temps dans le loft, toi? Ouais, mais nous on avait un jardin, du soleil, enfin voilà, là-bas t'es rien. Romain Charles se raconte en tout cas dans la presse aujourd'hui. Parfois, on Mais alors c'est vraiment eux qui vont partir là-bas, c'est vraiment l'équipe Non, sélectionnée. non, ils ont Bah, fait des c'est tests. juste un test. Ouais. C'est juste Putain. un test pour tout étudier. Non, ça peut être vous, ça peut être moi, enfin ça peut être... Non. On sait pas encore qui partira pour Mars, vous savez. Non, non. J'aimerais Ah pas là être là. sa Pas meuf, nous, quand hein. même. Moi, j'aimerais Je pas. préfère partir pour Bounty. Mais je crois moi. qu'il... Chacun sa barre chocolatée préférée. Mon cher Olivier, qu'est-ce que vous voulez? Un Mars entre tes jambes et ça repart dans ton cul. Enfin, qu'est-ce qui lui arrive? Et voilà ce que c'est. Ben voilà ce que c'est. On Les, appelle- les mauvaises fréquentations. Ça, Voilà, on c'est à appelle cause la de vous. médiatrice. Sylvie Désolé, Boulet présente vous le tous. Noël des enfants. Et vous remarquerez que je n'ai rien dit. Non, mais ça, c'est Moi, pas... j'en avais une sur l'enfermement. C'est un cocaïnomane, un héroïnomane et un mec qui fume. Ils sont en prison. Et le cocaïnomane, il dit, je sais ce qu'on va faire. Je vais prendre mon élan et je vais casser la cloison avec ma tête. Et l'autre, il dit, l'héroïnomane, il dit, non, t'es con. Ce qu'on va faire, on va s'envoler.
et on va partir par le toit. Et le mec qui fume, il dit aux deux autres, il dit, les gars, on n'est pas bien là. D'accord. D'accord. Madonna a noté la date du 5 février 2012 sur son agenda. Ah, parce qu'elle va chanter pour le Super Bowl. Bonne réponse de Michel Bernier, Stevie Boulet. Expliquez ce que c'est. Ah bah le Super Bowl c'est comme la Coupe du Monde pour nous les Français, c'est le Super Bowl, c'est le baseball, c'est du baseball en fait, c'est la grande finale du baseball et tous les Américains sont devant. C'est pas le baseball là, c'est le football américain. Le football américain. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas grave, tu t'es juste trompé de sport, mais c'est pas méchant. Tu peux baiser quand même. C'est quoi la différence entre le football américain et le baseball alors? Il y a une je ne sais pas. Non mais franchement, il y en a un, t'as une batte. Et puis l'autre, t'as un ballon qui est une forme de rugby. T'as des mecs avec des grosses épaules fausses. Ça n'a strictement rien à voir. C'est à peu près comme le tennis, c'est le rugby, quoi. Non, mais en plus de ça, le Super Bowl est une chose qui est connue. Surtout, d'abord, c'est la plus grande manifestance, c'est pour la seconde de télévision pendant le Super Bowl, et la chose la plus chère du monde. La minute de pub. La minute de pub, c'est 10 fois plus ou 100 fois plus qu'en temps normal, ce qui est déjà cher en Amérique. C'est à peu près la page de pub sur Internet pendant nos podcasts. À peu près, hein. Juste avant la blague de Pierre Bénichou, paf, il y a le Super Bowl, c'est pareil. Non, mais si, Pierre, vous êtes notre Madonna à nous. Ouais. D'ailleurs, il a le micro maintenant. You think so? Yes, because I was a pupil in an English school. Il faut dire que ça tombe bien pour elle, Madonna, parce qu'évidemment, elle sortira son nouvel album au printemps, juste après le Super Bowl, voyez. Et qui va chanter l'hymne américain? C'est elle, j'imagine. Non, je sais pas, parce qu'ils sont plusieurs. Il y a les Black Eyed Peas, il y a elle, il y a... Elle chante pas dans la coupure, elle. Non, vous avez mal lu l'article. Vous avez mal lu l'article, cher. Non, mais elle chante 5 minutes, que pendant Madonna. le Super Bowl, il serait plusieurs à chanter. C'est écrit dans l'article à l'instar des Black... À l'instar, ça veut pas dire en même temps. À l'instar des ça veut pas dire les stars Black Eyed Peas. À l'instar des Black Eyed Peas, de Bruce Springsteen, de Prince ou des Rolling Stones, la reine de la pop foulera la pelouse du stade d'Indianapolis le 5 février 2012. Ça veut dire comme l'avait fait avant elle. Non, mais c'est bon, là, j'ai raté un mot. Non, c'est bon. On va passer la nuit dessus. À l'instar. Oui, c'est pas ton copain de l'école. Comment ça va, Alain? Star. Non, mais c'est vrai que c'est inouï, parce que tu te rends compte, chanter. C'est quoi l'hymne américain, d'ailleurs? Bah, l'hymne américain. Demandez à votre copain. Je sais parce que j'ai gagné beaucoup de médailles d'or aux Jeux Olympiques, ils chantaient mon... Vous avez dû connaître, vous, l'hymne américain, cher Olivier de Kersauzon. Ils ont dû vous le faire parfois quand vous arriviez aux États-Unis. Non, jamais eu... Non. Ah non, mais ça tu le fais pas mal. Le mec qui s'est tapé, je sais pas, 3 mois en solitaire. Et on lui fait. Ah si, t'as raison. C'est dur. C'est pire que s'il y avait Caroline et moi qui faisions dole. Non, t'as raison, ils me l'ont fait à Hawaï. Non, mais c'est dur de jouer l'hymne américain au biniou. Oui. C'est quand vous revenez. Ah oui, c'est quand vous revenez. Ah, vous devez jouer du biniou, vous. Je vous vois bien avec votre kilt jouer du biniou. Très souvent, il joue du biniou. Avec ma moustache aussi. Et tes couilles qui dépassent. Et j'écoute. Ça, c'est pas bon signe. Et quand j'ai fini, ça dépend de la taille du kilt. Les couilles, quand elles C'est passent. ça, un mini kilt, c'est pas grave. Oui, mais si c'est un kilt normal, quand t'as les couilles qui sont en tout cas, les filles, allez-y, c'est un kilt main libre. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Ravi, honoré de vous recevoir dans cette loge du même nom. Mes camarades ne savent pas encore qui vous êtes. Leur jeu, évidemment, c'est d'essayer de deviner qui peut bien être assis dans cette loge. Êtes-vous bien installé? Très bien installé. J'ai une banquette qui fait 2,20 m de long. Et moi, je fais 1,76 m, donc... C'est un bavard, hein. C'est un bavard, et attention, on va lui demander de ne pas trop en dire, justement, oui ou non. Encore qu'il soit pas si connu pour être bavard que ça. Mais voilà, il est à l'aise dans la loge et il a envie de vous répondre. C'est parti, voici vos questions. Donc vous êtes un homme? Oui. Et vous êtes timide? Bon, on le dit, mais je suis pas plus timide que vous. Oh, dis donc, mais c'est un moulin à parole. Ah bon, mais il trouve que je parle trop? Tu parles trop, mais quand tu parles d'amour... Bah, allez, continue. J'entends du soir au matin les mêmes mots. Un duo avec Pierre Bénichou.
Est-ce que vous êtes marié? Oui. Avec des enfants? Ah oui. Ah oui. Non, marié. Vous êtes marié avec des enfants. Point. Vous avez des enfants. Comme beaucoup d'artistes. Marié avec 3 petites Vous savez filles. que ça peut coûter très cher, ça. Non, vous avez des enfants? Oui. Est-ce que vos enfants, est-ce que vous allez chercher vos enfants à l'école? Bah, c'est-à-dire que j'ai un fils qui a 35 ans. Bah, ça serait grave. C'était pour essayer Ça peut arriver, hein, moi aussi j'ai pris du retard. Est-ce que votre fils de 35 ans est dans le même métier que vous? Ah, dites donc, Michel Bernier, vous auriez reconnu notre invité déjà? Non, peut-être. Peut-être. Est-ce que vous avez le même patronyme? Le même nom? Oui. Le même nom, oui. Ah ouais, alors Oui, non. oui, oui. Oui, alors non, dit Michel Bernier. Un petit indice musical. Ah, c'est un bel indice, vous l'avez compris, vous, invité? Non. Non. Ah, je vous expliquerai alors tout à Alors, l'heure. je vous rassure, moi non plus. Hein. Et une nouvelle fois, je crois que j'ai la certitude de ne pas du tout savoir qui vous êtes. Jean-Marie Bigard ne reconnaît jamais les invités. Est-ce Mais que- celui-là, vous le connaissez sûr, hein, Jean-Marie. Est-ce que Laurent, est-ce que votre indice est censé nous aider par rapport au nom de la chanteuse? Oui, si vous connaissiez la chanteuse. Est-ce que c'est pas celle qui chantait Cry Me a River? Cry Me a River, c'est-à-dire Victor Julie Laszlo? London? Ah non, 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 c'est pas Julie I London. cried a river Pensez que over vous you. parliez de Victor Laszlo, alors Bah oui, évidemment. moi non. aussi. Non, 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 je pensais à celle qui... Vous aimez les animaux? Oui. Vous en possédez? Est-ce que vous en avez des animaux, demande Stevie. Ah oui. 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 Ah. Qu'est-ce que vous avez comme animaux? Des poules. Des poules. Ah, des poules. Mine de rien, c'est un bel indice que vous a donné notre invité. On se retrouve après la pub. J'adore les cadors. C'est le deuxième indice. J'aime en calor. Je pense que Ça, c'est pas mal comme indice. Qu'est-ce que vous en pensez, invité? Je ne savais pas que c'était un indice, c'était de la pub. Excusez-moi. Ah bah écoutez, écoutez. Est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt sérieux? Oh, bah, moyen, 50-50, quoi. Oh, j'ai pas envie de dire sérieux plus que ça. Non, non. Est-ce que Serge Gainsbourg vous a inspiré dans votre métier? Oh, il a inspiré tous les gens qui font des chansons, je crois. Et donc vous faites des chansons? Vous faites des chansons? Voilà. Et vous les chantez Ça vous-même? dure pendant des heures, cette émission, quand même. Il veut pas que ça dure pendant 2 heures. Mais- il et veut vous bien les nous chantez, retrouver. vous les chantez vous-même vos chansons? Ah oui, oui. Ah oui. Ah oui. Et votre fils est... Donc vous avez dit qu'il fait le même métier, mais il est connu ou il démarre? Bah, les deux. Ah, il démarre en étant connu? Ouais, un peu. Ouais. N'en dites pas trop. Un indice supplémentaire. Ça, c'est un bel indice, invité, hein? Ah oui. Ah oui, là, Alors quand même. attendez, Ouais. est-ce que ça Là, a ça un peut rapport pas être Thomas, il a avec pas les de fils de avec 35 les ans. Pardon? Avec les dynasties de chanteurs, parce que vous nous avez fait écouter du Gainsbourg, c'est une dynastie, vous nous faites écouter du Ah oui, Dutronc. c'était pas ça les indices. C'était pas ça les non, non, non. indices. Mais Olivier de Kersauzon, alors que Jean-Marie Bigard tente un nom pour la première fois, allez-y Jean-Marie. Je pensais à Jacques Higelin. Êtes-vous Jacques Higelin? C'est à moi qu'on demande si je suis Jacques Higelin. Non. Êtes-vous Louis Chédid? Non. Non plus. Michel Bernier et Jean-Marie Bigard se sont perdus. Mais Olivier de Kersauzon va vous aider avec une description physique de notre invité. Il est grand, Ouais. il fait 1m82. Il a dit 1m76. Oui, mais bah, moi, Olivier pour voit moi, il toujours fait grand, lui. 1m82. C'est moi qui décide de la taille, non mais oh. Bon. Il est habillé avec un jean noir, un pull noir. Il fait santé, mais pas trop non plus. Hein. Il fait pas grand sportif, quoi. Vous le connaissiez? Vous le connaissiez? Non, Non. enfin, je sais qui c'était, je le connaissais pas. Vous l'aimez bien? Vous l'aimez bien? Non, mais il dit qu'on s'est déjà croisés, c'est pas vrai. Et de toute façon, j'espère l'avoir jamais vu avant, parce que je déteste la musique, donc ça m'est réglé. Oui, mais enfin, lui, quand même, c'est un bon. Ouais, ben, c'est raison de plus. Plus c'est bon, plus c'est détestable. Vous êtes un fêtard, monsieur? Un fêtard? Oui, un Oui. fêtard. Non, non, Non. c'est pas, il est pas connu pour être un fêtard. Est-ce que vous avez travaillé souvent avec la même personne? Oui. J'ai- Retrouvé Bernier. J'ai un indice supplémentaire si vous voulez pendant que vous m'écrivez des noms. Ah, ça aussi c'est un bel indice. Stevie a trouvé, je crois. Allez-y, Stevie. Chardenne. Êtes-vous Eric Chardin? Il était même pas capable de dire le prénom, il allait dire Stone. Caroline Diamant, allez-y. Non, ça c'est Est-ce que vous... Je dis le nom ou je Oui, pose une allez-y, le question? nom, le nom. Ah, est-ce que vous êtes Laurent Voulzy? Non.
Est-ce que vous téléphonez Je parfois à pensais votre... à Alain Souchon. C'est Alain Souchon. Alain Souchon est notre invité d'honneur. À cause d'elle, c'est le titre de son nouvel album de chansons pour enfants. Ça a été dur à trouver. Ah ouais. C'est la deuxième fois que ça lui arrive à Alain Souchon en plus. Il était déjà venu la première année, ils avaient mis 25 minutes pour identifier Alain Bah oui, parce que Souchon. vous êtes trop star, c'est votre problème. Ah ouais, c'est Mais oui. On se dit que c'est pas possible que vous soyez là. Ah oui, C'est- mais je comprends. C'est vrai. Je vous remercie. Je reçois que des merdes, moi. Tu t'imagines pas au milieu d'une bande de blaireaux comme ça, c'est vrai. C'est Jean-Marie qui vous a enfin un miracle, Eh, Jean-Marie miracle, Bigard. hein, ça y est, hein, le jour de gloire est arrivé. Là, ça y est, vous avez enfin trouvé un invité. Eh oui, de- c'est ça, c'est bien. Ça. Et qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou, dans votre Non, mais coin je là, trouve radio même parce que moi aussi je l'avais trouvé. Ah ouais Pourquoi tu l'as pas dit? Parce que je me souviens jamais des noms. J'ai dit. Parce qu'il fallait. Je lui ai fallait dit, que je est-ce lui que c'est écrive. celui qui dit. J'ai dit, comment il s'appelle celui qui dit allô maman Bobo? Et elle m'a Donc je te l'ai Souchon. écrit. Bah voilà. Eh oui. Allô Maman Bobo, tiens voilà une chanson qui aurait presque pu faire partie de l'album À cause d'elle au fond, puisque c'est aussi une chanson que les enfants peuvent chanter. Vous êtes d'accord avec ça, Alain Souchon? Oui, oui. Mais enfin, je l'ai pas faite pour faire une chanson d'enfant. Je l'ai faite avec un langage enfantin, mais c'était une chanson qui disait que toute la vie d'un homme, il a un peu sa mère dans un coin de sa tête. Il y a J'ai 10 ans en revanche sur cet album. Oui. Et il y a une chanson inédite, justement, puisqu'on parlait des enfants, composée par votre fils. Oui. C'est la première chanson de l'album, Le jour et la nuit. Le jour et la nuit, oui, que j'ai fait avec Pierre. Et voilà. Bon. Parce que les autres chansons sont des chansons déjà existantes, on va Voilà. dire des chansons, comment on pourrait appeler ça, des C'est stands. c'est des chansons que ma mère me chantait quand j'étais petit. Quand j'allais dans le lit de mes parents le matin, quand j'avais 5-6 ans, eh bien, ils me chantaient Malbrook s'en va en guerre ou Sur le pont de Nantes et tout ça. Ils chantaient beaucoup de chansons. Je dois reconnaître et que- notamment celle-là que j'ai choisie parce qu'elles sont pas très connues, celles-là. Voilà, je dois reconnaître, moi j'ai écouté l'album. L'Hirondelle, ça m'a vaguement dit quelque chose. Mais ah oui, Le Bois Joli, ça quand même, je la connaissais. Ah ouais. Le Bois Joli. Et il y en a une que j'aime bien, que je connaissais, c'est la chanson 9. Tout à l'heure, on écoutera la nouvelle chanson, le single inédit, Le jour et la nuit. Mais j'aime bien la 9, je la connaissais, ça m'a rappelé des souvenirs, la 9. Elle est chouette cette chanson elle est quand même. Voilà, une des chansons d'Alain Souchon À cause d'elle. Que Oui, c'est Olivier vrai, connaît bien. Il chante pas, Olivier. Il a pas eu de chanson dans son Il a enfance. horreur de la musique, il vous l'a dit tout à l'heure. Et pourtant, Alors, je sais pas, faut respecter. vos parents devaient bien vous chanter des petites Non, chansons. mes parents me chantaient pas. Bateau sur l'eau. Au moins, bateau sur l'eau. Ta gueule. Maman, les petits Bateaux qui vont sur l'eau, ont-ils des jambes? Ah oui. Enfin, bateau sur l'eau. Bateau sur l'eau. la rivière, bateau sur l'eau. Mais c'est pas des chansons idiotes comme ça hein, sur mon disque. Elles sont- J'ai pas été enfanté par un couple de débiles. Vous n'avez pas, T'es breton. vous n'avez pas chanté Dansons la Capucine. Si. Ah si, mais j'avais 4 Oui, mais il a ans. dansé pas. Chante-la nous, ça nous ferait tellement plaisir. Oh oui. Allez, s'il te plaît. En plus, ça tombe bien, vous avez une ronde à côté de vous. Non. Franchement, c'est joli. Je veux dire, mais je chante pas. Je n'aime Chante. pas ça. Sillon, veut pas. du bois, Allez. pour la mer, Nicolas, tout ça, vous faites pas Non, ça? non, je suis Non. désolé, j'ai pas le cerveau encombré de ces beautés, voilà. Comment vous les avez choisi ou retrouvé alors ces chansons-là? C'est vraiment des qu'elles chansons? Oui, parce votre qu'elles sont maman dans vous ma chantait tête depuis, Ah oui. depuis que j'ai 4 ans. Vous n'avez pas et fait de donc, recherche spéciale, donc? Non, pas À du part dans tout, votre cerveau, non, donc? Oui, c'est ça. Et puis j'ai rajouté 3 chansons. Une chanson de Félix Leclerc, une de Guy Béard et une de Chuck Berry. Parce que Alors, ça m'amusait. Laquelle c'est de Leclerc? Papa j'aurais dit Lourd, ça laquelle s'appelle de- La mort de l'ours. L'ours qui est le roi de la forêt et il se fait prendre la patte dans un piège. Alors tous les animaux viennent le saluer parce qu'il va mourir et j'ai appris comme ça que l'ours était le roi de la forêt avant La Fontaine. La Fontaine a dit que c'était le lion, le roi des animaux, mais avant c'était l'ours et au Canada c'est toujours l'ours. À cause d'elle, c'est le nouvel album d'Alain Il y a Souchon. assez peu la de lions pub. au Canada. La pub pour votre album, Mais elle il est n'y avait pas de lion super. en France Tu non te fous plus. de la gueule de Moi, notre j'aime pas invité, Kersozon. Je sais pas, ouais. je sais pas comment vous faites pour travailler avec. On le prend 15 jours tous Ah les ben, 2 mois. tu t'imagines que moi je t'ai écouté une seule fois de ma vie, pauvre mec. Ah, mais je vais t'offrir une collection J'en veux pas de complète. ta collection. Allez. Mais attends, je veux rien du tout, moi.
Vous avez forcément chanté, je sais pas, Toto 30 ans, rien que du malheur. Allez, vas-y, ou- chante-moi, Toto. Je sais pas, vous avez forcément chanté la petite. Ah le là poulailler, il a fait. Poulailler Song. Voilà, allusion à ses Sûrement. poules tout à l'heure. Non, mais ne l'embêtez pas, c'est dur. Là, c'est dur ce que vous Elle est dites. dure à chanter. Ouais, oui. je sais Elle est pas, dure, mais elle est top. un beau jour, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Oh, vous n'avez pas c'est chanté ça. ça oui. Ça, c'est génial. Ah, franchement. Si, Non, mais le Sulpon de Nantes, c'est Ah, une c'était chanson bien, ça. merveilleuse. Ah oui, avec les enfants qui sortent malgré l'interdiction de leurs parents et le pont s'écroule parce qu'ils dansent dessus. C'est la chanson la plus réac au monde parce que ça finit. Ils meurent tous les deux, le fils et la fille. Et on dit, la morale de la chanson, c'est voici le sort des enfants obstinés. Voici le sort des enfants obstinés. Mais elle n'est pas sur l'album, celle-là. Non. Ah non, bon non, il n'y est Ah pas. À cause d'elle, et dans un instant, on pourra découvrir la nouvelle chanson signée Souchon et Souchon, Le jour et la nuit. Alain Souchon reste notre invité jusqu'à 18h. Bien. Alain Souchon est notre invité d'honneur. Jean-Marie, vous le connaissez, Alain? Non seulement je le connais, mais je trouve que c'est de très très loin le plus doux des chanteurs. Non seulement sa voix, mais la manière dont il joue avec les mots, c'est toujours un bonheur total. C'est une source de bonheur d'écouter Alain Souchon. Et c'est vrai que là, pour des chansons justement qui sont pas signées Merci, Souchon, des Jean-Marie. chansons du patrimoine musical français et de l'enfance, bah, c'est vrai que votre voix fait qu'elles sont agréables à écouter. Moi, j'ai écouté l'album, hein, vraiment agréable à entendre ces chansons-là. Vous, évidemment, Olivier, vous connaissez J'ai rien, dit, arrête vous de n'aimez me- rien. Attends, me relance pas Il y a quand quand même des chansons de. Me relance pas quand il y a des Il- sujets où j'ai pas de talent. Il y a faut quand moi même des la paix. chansons de Souchon que vous connaissez. Ram, forcément, vous avez dû pratiquer. Ram, Ramé. Le bagad de Lambiway, tu connais le bagad Il de regarde tout le Lambiway? monde avec des yeux Je inquiets. sais pas où. Non, le bagad effaré. de Lambiway, Laurent. Ou par exemple en Bretagne, Fuel sentimental. Non, mais voilà par exemple une association de deux mots extraordinaires. Fou, qui a pu penser qu'un jour on pourrait dire foule sentimentale? Mais il n'y a rien, il y a Dynamique, rien. c'est je vais vous dire, extraordinaire. je vais lui faire un petit compliment, pas très fort, mais il n'y a rien entre Trenet et lui. Ah, Il y a si. Trenet et il y a Souchon. Il y a eu un petit peu Béard, bizarrement, qui vous moquez tous de Béard. Et Brassens et Gainsbourg et Brassens, tous ces, Brassens, et les Renaud couilles, et Bachung. Eh ben non, eh ben non. Mais Eh ben non. arrête, imbécile. Bruel, je sais pas Mais si c'est vous êtes- vraiment... Je sais pas si vous êtes copain avec Patrick Bruel, mais dans son bouquin là qui vient de sortir où il répond aux questions d'Askolovitch, il dit Bruel, il y a trois types, 3 maîtres dans la chanson. Il dit le premier c'est Trenet qui a transformé vraiment la chanson. Le deuxième c'est Gainsbourg et le troisième c'est Alain Souchon. Toute ma génération, on est des enfants de Souchon. Ouais, mais je lui avais filé un peu de pognon, alors ça... Ça y fait aussi. Alain Souchon, l'album À cause d'elle, un cadeau pour Noël, avec une nouvelle chanson tout de même sur cet album, Le jour et la nuit. La nuit, c'est parti. Alain Souchon, Le jour et la nuit. Stevie, vous aimez Alain Souchon? Ah, mais bien Qu'est-ce que vous évidemment. connaissez? Attention, ça c'est un test, toujours Stevie. Ah hein. bah les classiques. Par exemple, par exemple. Full sentimental. Allez-y, faites-moi full. C'était 93. 80. Faites-moi Full sentimental. Full sentimental. Ah ouais, c'est pas mal. Soif d'idéal. Ah, c'est pas mal. Elle est Enfin, super voilà, dure. bref. Elles sont dures à Non, chanter, mais ces chansons. Alors écoutez, c'est Ah, non. bizarre, j'espère que vous allez pas mal le prendre, mais alors quand je vous vois, vous me faites penser à Sonia Rykiel en moins extravagante. Ah là, c'était... Je vais avoir un peu de cafard jusqu'à demain. Voilà, on est désolé. Non, j'aurais pas dû venir. Je regrette d'être venu. Quand je vois Sonia Rykiel... Non, non, mais c'est gentil. Mais j'ai l'impression que c'est votre sœur. Sonia Rykiel dépressive, vous avez dit non. Non, non, on pas fait- dépressive. En moins On extravagante. fait toujours bien d'interroger Stevie. Oh la vache. Ah bah non, c'est un compliment. Ah oui. Enfin, j'adore- Non, mais attendez. non, je Vous regrette ressemblez d'être à une venu. vieille Ah ouais, dame, je c'est un regrette. bon compliment. Non, c'est- Franchement, ils sont pas coiffés pareil. un Ah petit oui, peu en moins peut-être. extravagante. Mais Vous non, inquiétez pas, c'est- Souchon. Il a dit à Slick Vartan Ah, que c'était vous- une vache sacrée, que. Une vache sacrée. Il a dit faut pas Non, vous une toucher. vache indienne. Non, t'as dit une vache Il a sacrée. l'impression de faire des compliments et en fait, ça n'en est pas. C'est son défaut. Mais ça vient du cœur. Ah oui, ça sort pas du cerveau. Hein. Et il est drôle, Kersozon, hein. 14 chansons, dont une chanson inédite, Le jour et la nuit. Le reste sont des chansons qui font partie du patrimoine français musical. Oui, non, mais ce qu'il faut dire, excusez-moi, je vous coupe, c'est pour, j'ai fait ça Au profit. pour la Ligue contre le cancer. C'est pas juste comme ça pour m'acheter des Ferrari, c'est pour Ah bon la Ligue contre le cancer. Oui, cette année,
Pas de Ferrari. Ce sera le mot de la fin. Alain Souchon était notre invité d'honneur. À demain. Merci. 15h30. Merci Alain Souchon.